the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Eh bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review de retour aujourd'hui après une longue semaine d'absence, j'ai pas fait de vidéo. Bon, aujourd'hui on va parler de l'épisode 107 de Dragon Ball Super. Avant de commencer à parler de cet épisode, j'avais simplement envie de vous dire que pour cette review, j'ai décidé de changer la manière dont je fais mes reviews, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'écrivais les épisodes, puis après je les récitais devant le micro. Et j'avais l'impression qu'il manquait un peu de naturel, donc là pour cette fois-ci j'ai décidé de rien écrire, j'ai juste quelques notes devant moi, et je vais vous parler directement de ce que je pense de l'épisode. Les reviews seront peut-être un peu moins structurées, mais au moins on aura un petit peu plus de naturel et je préfère ça. Après vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, lorsqu'à l'époque où j'écrivais les reviews, ou maintenant lorsque je parle directement sans avoir de texte préalable. Ça c'est pour plus tard, parce que là maintenant on est là pour parler de cet épisode 107, et que dire de cet épisode si ce n'est du bien. On avait les OST qu'il fallait au bon moment, Tortue Géniale encore une fois, à chaque fois que Tortue Géniale est là, on peut dire que du bien de lui. Tortue Géniale, lui et C17, c'est les deux personnages que je trouve, ils ont rapporté, en quelque sorte peut-être on va dire, un vent de fraîcheur sur Dragon Ball Super. Parce qu'avant eux, bon, il y avait certes Dragon Ball Super, certains appréciaient, certains n'appréciaient pas, mais là durant ce tournoi je trouve que ces deux personnages, ils sont présents quoi. Surtout Tortue Géniale, l'avant-dernier épisode, il était là, on a eu un épisode extraordinaire, tout le monde a crié ouais le meilleur. Après on a eu l'épisode avec Tenshinhan, bon personnellement moi j'étais un peu déçu si vous avez vu ma review. Et là maintenant l'épisode avec Tortue Géniale, que dire, bien sûr je vais spoiler, donc si vous regardez cette review ça veut dire que vous avez déjà vu l'épisode. Et bien Tortue Géniale à la fin malheureusement il se fait éliminer. Il se fait éliminer mais de la plus belle des manières. Et ce qui est dommage, pas pour cet épisode mais plutôt pour le dernier, c'est qu'on a en quelque sorte une comparaison entre l'élimination qu'il avait eue Tenshinhan et celle de Tortue Géniale. Et elle est carrément opposée. Tortue Géniale il sort dignement. Vous allez me dire que Tenshinhan aussi en quelque sorte il s'est sacrifié. Oui ça aussi c'est probable. Mais là la manière dont il sort, surtout avec les musiques de fond, les OST derrière, qui ramènent un peu cette émotion qu'on a vue à l'avant-dernier épisode, c'était magique. Mais bon, même si cet épisode je l'ai pas écrit, je vais quand même un peu structurer cette vidéo. Donc on va commencer bien sûr comme d'habitude par les points positifs. Je vais pas faire de résumé parce que je considère que vous avez vu l'épisode. Et en plus le résumé ça prend extrêmement de temps. Ça prend 4-5 minutes de l'épisode et la moitié des gens qui regardent la vidéo ils sont déjà partis. Donc je préfère dire directement mon avis et comme ça vous le prenez comme vous voulez. Et comme je dis à chaque fois, ne l'oubliez pas, c'est mon avis en tant que fan. Et surtout, faites-vous votre propre avis, c'est ça le plus important. Bref. Et bien pour cet épisode, le tout premier point positif que j'ai trouvé, c'est le recrutement de Frost. Je l'ai trouvé plutôt pas mal de revoir un peu comment ils ont recruté Frost, le fait qu'en quelque sorte il est parti voir le dieu de la destruction de l'univers 6 et a discuté avec lui et il a essayé de négocier en quelque sorte une remise de peine, parce que on se souvient tous lors du tournoi inter-univers il s'était pas trop fait respecter parce qu'il avait triché, et là maintenant il essaye un peu de redorer son blason. Après deuxième point positif, comme je l'avais dit au tout début de la vidéo, c'est les OST, ils sont plutôt pas mal, surtout celle au moment où Tortue Géniale brise le petit pot où était enfermé Vegeta. Donc, et si vous avez remarqué aussi, c'est l'OST que je mets à chaque fois dans le fond de la vidéo. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez l'écouter. Et moi, personnellement, je la trouve pas mal. Donc, les OST au bon moment. Les deux meilleurs passages, on va dire, où il y avait un mélange de une bonne animation et un bon fond musical, c'était au moment où Frost arrive à se sortir un peu du Mafuba qu'avait fait Tortue Géniale. Et ça, je me suis dit, waouh, il y avait une espèce de musique derrière qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre dans Dragon Ball Super. Je me suis dit waouh, ça c'est plutôt pas mal. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque Vegeta sort du pot encore une fois, donc on a une petite comparaison entre les deux sorties de pot, celle de Frost et celle de Vegeta. Et je crois qu'on en a fini avec les points positifs, donc maintenant on va parler un petit peu des points négatifs. Certes il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même en parler. Le premier point un peu négatif, c'est que je comprends pas pourquoi Jiren il s'est battu dans cet épisode. Si c'est simplement pour nous montrer qu'il est puissant, ok, moi je veux bien savoir qu'il est puissant, mais on nous l'a déjà montré avec Calais. On nous a montré, il a one shot le Super Saiyajin légendaire en un coup. Ça sert à rien de encore une fois nous montrer. En plus ça a duré 3 minutes. C'était quasiment inutile pour moi. Et deuxième chose aussi que je comprends pas avec Jiren, c'est pourquoi les autres combattants ils veulent pas qu'ils se battent. Par exemple lorsque Jiren allait se battre contre le mec là, de l'autre univers, Dispo il arrive pour s'interposer. Alors qu'il sait très bien que Jiren il va le one shot encore une fois. Je comprends pas. Parce qu'au début je m'étais dit ouais c'est pour préserver son énergie, mais le mec il a toute son énergie, il met un coup, il a mis un coup, c'était limite qu'avec du vent le mec il est sorti. Après peut-être aussi c'est pour nous montrer qu'à côté il y a aussi d'autres combattants, et peut-être pas nous concentrer autour de l'univers 6 et 7. Mais alors montrez-nous un autre combat, un combat beaucoup plus intéressant, pas
pas un combat où un ennemi il arrive, il dit ouais Jiren je vais te taper, et après en un coup il arrive à l'expulser, c'est quasiment inutile. Et après le deuxième et dernier point négatif de cet épisode, c'est pourquoi Goku il vient pas à la rescousse de Tortue Géniale. Ça aussi j'ai pas compris. Donc on le voit d'un coup il est en train de courir pour aller vers Tortue Géniale, après il dit ôte-toi de mon chemin, c'est moi qui vais aller le sauver, en quelque sorte il dit quelque chose comme ça, je m'en souviens plus exactement, et après, bah rien, il est pas venu. Après vous allez me dire peut-être c'est Rubrian, l'autre combattante qui l'a stoppé, mais il peut faire un déplacement instantané, il se retrouve à côté de Tortue Géniale. Ça fait un peu incohérence, quoi. Après c'est aussi possible qu'ils ont fait ça exprès pour nous montrer un peu la relation entre Tortue Géniale et Vegeta, parce que c'est quelque chose un peu d'inédit dans Dragon Ball. On n'a jamais vu Tortue Géniale s'adresser à Vegeta, ou même à la fin lorsque Vegeta lui montre un peu de respect, on l'avait jamais vu. Donc personnellement c'est un peu une incohérence de voir que Goku ne vient pas. J'aurais préféré qu'il montre en train de se battre, il se rend pas compte que Tortue Géniale se fait massacrer par Frost, et qu'après Vegeta vienne. Mais bon, c'est quand même un point positif que Vegeta soit venu malgré l'incohérence que je viens de citer. Et dernière chose avant de finir cette vidéo, c'est que enfin, pour tous les fans de Vegeta, je crois ils sont super rassurés que l'ordre d'élimination qu'on avait vu durant l'ending, ben il est pas respecté puisqu'on voyait Krillin, Tenshinhan puis Vegeta. Moi personnellement, je voyais mal Vegeta se faire éliminer, je vous l'avais déjà dit lors d'une dernière vidéo, mais là enfin, c'est officiel, Vegeta il va pas se faire éliminer, donc l'ordre est faux. Après cet ordre, il a permis de rajouter un petit peu de suspense à cet épisode, parce que comme je le dis souvent, dans les épisodes Dragon Ball Super, il n'y a pas de suspense. Mais là, au moment où j'ai vu Frost faire le Mafuba sur Vegeta, je me suis dit, ah merde, peut-être Vegeta il va vraiment se faire éliminer. Du coup, pendant quelques secondes, je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud pour Vegeta. Heureusement pour lui et surtout pour tous les fans, l'ordre il n'a pas été respecté. Et je crois c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. N'hésitez pas surtout à me dire dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format, le fait que j'écrive pas forcément les vidéos, mais plutôt que je parle directement. Ah oui, aussi, j'ai oublié de donner la note pour cet épisode. Cet épisode, ça sera, on va dire, 8,5 sur 10. 8,5, c'est amplement mérité, même plus, mais bon. Je garde les notes de 10 et de 9,5 et de 9 pour les prochains épisodes. Peut-être qu'on aura quelque chose de encore meilleur, on l'espère. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.